Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis le pasteur Sam, pasteur de l'église La Passerelle d'Épinal et de Rambervillers. On est très heureux de vous accueillir pour ce temps de culte, ce temps de message et de louange, un temps vraiment de bénédiction. Et ce matin, on a le privilège, on a l'honneur d'accueillir deux artistes. L'un travaille en tant que conducteur de louange, vous avez pu peut-être l'apercevoir à Free Worship avec l'église MLK. C'est Quentin Netto, qui est compositeur et conducteur de louange. Et il est aussi avec sa femme Tiffaine Varinetto, qui elle travaille dans le séculier. Autant vous dire qu'on va être bénis, c'est vraiment des artistes avec un cœur très gros et à fond pour Dieu, donc on est très heureux de les accueillir. Est-ce que vous allez bien, les amis? Hello. Hello. C'est nous qui sommes hyper contents, hyper ravis d'avoir été invités par vos soins. On est super heureux, on est trop contents d'être là avec vous ce matin. Et en fait, on connaît peut-être quelques-uns derrière l'écran parce qu'on est déjà venu 2-3 fois à Rambert. À Rambert. À Rambervillers. Oui, non. À Rambert, quoi. On donne des petits surnoms déjà maintenant à Rambert. À Rambert. À la passerelle de Rambervillers. Oui. On est un peu à la maison, donc on est vraiment On est à l'aise. de vivre ce moment avec vous en tout cas. Ok, en tout cas, on sait que vous avez un sujet de bénédiction pour nous. Et vous êtes vraiment des artistes qu'on aime beaucoup. Donc éclatez-vous, les amis, et donnez tout ce que vous avez. Yes, on est hyper content de pouvoir passer ce temps avec vous. C'est des aventures un petit peu folles là, qu'on peut vivre. Et on vous propose, pendant tout ce temps de louange, de vous adresser vraiment à Dieu, de rentrer vraiment dans une attitude d'adoration. Je pense que la seule chose qui peut empêcher Dieu d'agir et sa présence de se mouvoir, c'est nous, tout simplement. Donc je vous propose que pendant les 20 minutes qu'on va passer ensemble, que vous ayez cette attitude, qu'on ait cette attitude de vraiment chercher la présence de Dieu ensemble. Et on va commencer à chanter « Quelle grâce incomparable ». Commençons à énumérer tous les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. Et voilà, chantons ensemble. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille
incomparable, Jésus. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Seigneur, on veut juste élever ton nom, juste t'adorer, Seigneur, pour toutes les merveilles, Seigneur, que tu as accomplies, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. On ne veut pas rester ingrat, Seigneur, face à cette bonté, face à cet amour, Seigneur. Et on veut juste apporter tout ce que l'on est, qui nous sommes, on veut te l'apporter, Seigneur. Amen. Je propose un chant que vous connaissez certainement pas. C'est un chant que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qui nous parle de l'entrée dans la présence de Dieu. Quelle attitude on a quand on rencontre Dieu, en fait. C'est un peu le questionnement que je me faisais. Et je vous propose qu'on vive ensemble cette démarche d'entrer dans la présence de Dieu. Tout s'efface quand Dieu est présent, et voilà, qu'on puisse prendre conscience, qu'on puisse vraiment venir nous offrir à Dieu, qu'on puisse lui apporter qui on est. Sur le chemin
à toi, je viens à toi. Jésus, prends tout de moi. J'ai ce verset qui me vient en tête dans la présence de Dieu, et ce verset qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Je pense que ce matin, Dieu a prévu quelque chose pour toi, pour quelqu'un de particulier, et il voudrait certainement pas, et tu voudrais certainement pas, ton âme voudrait certainement pas passer à côté de ce moment. Alors prépare-toi à sa rencontre. La meilleure manière de le faire, c'est de lui apporter qui tu es, dans une pleine authenticité, dans une pleine honnêteté, en essayant de rien cacher du tout. Et apporte juste ce que tu es devant lui. Je propose qu'on chante une dernière fois ce refrain. Je viens à toi, je t'apporte l'offrande de ma vie. Je viens à toi, je t'apporte l'offrande de ma vie. Prends, je te l'offre. Ce que je suis, ce que j'ai, tout est à toi. J'offre mon âme tout entière. Je soumets ma vie et ma chair. Ce que je suis, ce que j'ai, tout est à toi. Et tout est à toi. J'avais cette pensée que souvent on cache des choses à Dieu parce qu'on veut venir vers lui saint et parfait, et on veut lui montrer ce qui est beau comme on veut montrer aux autres ce qui est beau, et on cache des choses à Dieu et on cache des choses à nous-mêmes en fait. On ne veut pas les voir, on ne veut pas les affronter, et j'avais vraiment cette pensée que en fait c'est pire, parce que si on cache des choses à Dieu et à nous-mêmes, Dieu ne peut pas venir les restaurer, Dieu ne peut pas agir dessus en fait, Dieu ne peut pas les mettre en lumière, et il ne veut pas que tu lui donnes que ce qui est beau, ce qui est déjà bien, qu'il le glorifie déjà. Il veut que tu viennes lui donner aussi des choses pas belles, et il ne va pas t'en vouloir pour ça, il ne va pas te dire ah bah tu vois, tu as du péché, mais au contraire, en fait il attend que ça, que tu viennes lui donner ça, et il a envie de te faire du bien avec ça en fait, il a envie de te restaurer, il a envie de t'aider avec ça, et juste donne-lui même ce qui est moche en fait. C'est pas parce que c'est Dieu que tu dois pas lui donner ce qui est moche, au contraire, c'est parce que c'est Dieu que tu dois lui donner ce qui est moche en fait, et il attend ça de toi. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais.
chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie. Et ta fidélité à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Jésus, élève ta voix, chante ses louanges, bénis ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Proclame sa victoire. Proclame la guérison. Proclame la délivrance. Car sa promesse est vraie. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je crois à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je y crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie, et je le crois. À nouveau tu le feras. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Jésus, tu ne faillis jamais. Jésus. Seigneur, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Merci parce que on est tous réunis là avec plein d'écrans interposés, avec tous, des conditions différentes, Seigneur, et pourtant ton amour, ta présence est là dans chaque foyer et
tu nous touches de manière complètement individuelle, complètement personnelle. Tu nous encourages, Seigneur, merci. Merci de ce que tu parles à ton peuple, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse t'apporter notre reconnaissance. Seigneur, on est reconnaissant tellement pour le Dieu qui est capable d'agir, qui est capable de tenir ses promesses. On est reconnaissant pour le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve. Seigneur, je veux juste me rappeler d'où je viens, Seigneur, qui j'étais avant de te rencontrer, Seigneur, et peser vraiment tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je veux t'apporter ma louange, je veux t'apporter ma reconnaissance, Seigneur. Je ne veux pas être ce fils ingrat, Seigneur, qui ne voit pas ta main posée. Et moi, Seigneur, je veux vraiment, tout simplement t'apporter ma reconnaissance. J'ai été brisée, l'idée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
Jésus. Merci pour ta présence. Seigneur, je veux te prier pour la passerelle, Seigneur, pour cette église. Pour les personnes qui la composent, Seigneur, pour les cœurs qui la font battre, Seigneur, qui la font vivre. Je te prie d'envoyer une bénédiction particulière, une faveur particulière. Je me réjouis déjà tellement de ce qui a déjà été accompli au travers de cette église, des personnes qui ont déjà été touchées. Et je veux croire, Seigneur, que tu ne t'arrêtes pas là, que ta main n'est pas trop courte pour bénir. Continue, Seigneur, cette œuvre, Seigneur, et viens encore l'appuyer par des prodiges, par des miracles, Seigneur. Viens poser ta main sur Sam et Jessie, les pasteurs de cette église. Viens les oindre d'une manière particulière. Viens les accompagner, les bénir tout simplement. Sois loué, Seigneur, sois béni. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à la passerelle, bonjour à toutes celles qui sont avec nous. Déjà, premièrement, je voudrais remercier Quentin et Tiffaine. Merci vraiment pour ce temps de louange, merci pour vos dons et vos talents que vous avez mis au service du Saint-Esprit encore ce matin. Vraiment, on a été bénis par ce temps. Je crois qu'il y a des choses déjà qui se sont passées dans les cœurs des personnes qui ont regardé. Donc, merci pour cet investissement et merci vraiment pour votre temps. Ce matin, je suis devant vous pour terminer la série Plus qu'un bâtiment. Donc nous avons vu que nous étions un corps, nous avons vu que nous étions une équipe, nous avons vu que nous étions des missionnaires avec une voix prophétique. Et ce matin, on va parler d'un dernier aspect qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes une famille. Alors quand je regardais un petit peu par rapport à ce message, il y a un mot qui revenait très très souvent. Je voulais partir dans d'autres directions et puis finalement ce mot était là tout le temps. ADN, ADN, ADN. Alors désolé, mais nous allons devoir repartir un petit peu au collège, repartir un petit peu au lycée et on va parler d'ADN ce matin. Donc ne commencez pas à avoir des boutons qui poussent à cette pensée-là, il n'y a aucun problème, ça va le faire. Alors quand je regardais un petit peu à la définition de la famille, il y a 3 aspects différents que m'a donné le dictionnaire que j'ai trouvé vraiment très très intéressants. Et donc on va les voir ensemble, ces 3 aspects. La première facette du mot, c'était ensemble des personnes liées entre elles par le sang, par la filiation ou par l'adoption. À partir du moment où tu vas accepter Jésus dans ton cœur, à partir du moment où le Saint-Esprit va faire sa demeure en toi, à partir de ce moment-là, tu vas être appelé fils et fille du roi des rois. Ok ? Ça c'est un fait, la Bible nous le dit, nous sommes enfants de Dieu. Et souvent on le dit un peu, moi en tout cas je le disais un petit peu à la légère, sans vraiment voir les conséquences directes que ça impliquait. Quand on parle de fils de Dieu, moi je pense tout de suite au passage avec Jésus, où Dieu dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. On va le lire d'ailleurs dans Matthieu 3,17. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment où Jésus prend son baptême, Dieu va dire publiquement, va reconnaître publiquement Jésus comme étant son fils, comme étant celui qui fait sa joie, comme étant celui qui est de sa nature et de son sang. Alors j'ai regardé un petit peu au mot grec utilisé pour dire fils à ce moment-là. Et ce mot grec c'est huios. Et huios, quand vous regardez la définition, c'est fils de la filiation directe. C'est-à-dire que quand on parle de fils adopté, de beau-fils ou de je ne sais quoi encore, c'est pas le même mot qui va être utilisé. Vraiment, huios, c'est pour parler de la descendance directe de quelqu'un. Alors j'ai regardé un petit peu. Quand on parle de nous, en tant que chrétiens, quand Dieu dit de nous que nous sommes des fils et des filles du roi des rois, des fils de Dieu, des enfants de Dieu, c'est quoi le mot qui va être en grec? Parce que ça m'intéressait vraiment de voir quelle différence il y avait. Alors dans Galates 3,26, on peut lire « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. » Alors j'ai regardé, et le mot pour dire fils de Dieu à ce moment-là, c'est huios. C'est exactement le même mot. Et moi ça m'a scotché parce que je me suis dit,
À partir du moment où on demandait pardon à Dieu, et ben en fait finalement, Dieu nous considérait comme Jésus. On n'avait pas un héritage moins important. On n'était pas aimé différemment. On n'était pas aimé moins que Jésus, mais par contre on avait le même accès au Père. On pouvait dire de la même façon notre Père quand on va être en train de prier. On peut compter sur lui comme notre papa de la même manière que Jésus. Voilà, ça c'est déjà extraordinaire, je trouve. Ça pourrait faire un message juste pour ça, mais on va revenir à notre histoire d'ADN pour le moment. Parce que ce qui fait de nous que nous sommes les enfants de nos parents, c'est qu'ils nous ont transmis leur ADN. Jusque-là, pas de souci. Ils nous ont transmis leur ADN, donc c'est pour ça qu'on leur ressemble, en règle générale un petit peu quand même. Et qu'il y a tous ces petits dilemmes entre papy et mamie quand le bébé naît et que le papy vient et puis oh là là, c'est tout son père quand il est né, et puis que la mamie de l'autre côté vient non, pas du tout, regarde, c'est le nez de la maman, voilà. Je pense que vous connaissez bien ces dilemmes-là, qui ne sont d'ailleurs jamais résolus. Mais dans tous les cas, quand vous transmettez votre ADN, vous transmettez ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'un chat va donner un chat, un chien va donner un chien, un pommier va donner un pommier. En gros, vous transmettez ce que vous êtes. Donc quand Dieu nous dit que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, ça veut dire que quand tu acceptes Jésus et que quand tu nais de nouveau, il va mettre son ADN à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'il va mettre sa nature à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'il va mettre ses caractéristiques, il va mettre son caractère, il va mettre finalement un peu de lui en toi. Tu vas renaître avec son ADN à lui. Dans 2 Corinthiens 5, 17, on peut lire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » À partir du moment où tu es enfant de Dieu, toutes choses sont nouvelles. Tu renais avec un nouvel ADN, tu portes en toi l'ADN de Dieu. Waouh! Alors je sais pas vous, mais moi quand je disais ça, je me suis dit mais oui, mais ok, mais je ressemble pas à Dieu aujourd'hui comme je le voudrais, pas à 100%. Mais si vous regardez un petit bébé qui vient de naître, on a un petit bébé de 10 ans, enfin un enfant de 10 ans, il va pas ressembler à 100% à son papa. Même si l'ADN de base est mis à l'intérieur de cet enfant, les caractéristiques de cet ADN vont se manifester petit à petit, pendant que l'enfant va grandir. Et bien nous, c'est exactement la même chose, je pense, en tant que chrétien. C'est qu'à partir du moment où on est de nouveau, Dieu va mettre son ADN à l'intérieur de nous. Et par contre, il va y avoir tout un processus de transformation qui va faire que les caractéristiques de Dieu, petit à petit, vont se manifester dans nos vies jusqu'à ce qu'on lui ressemble de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect, c'est Dieu met son ADN divin à l'intérieur de nous. Et il devient du coup notre papa. Mais si vous regardez bien, on n'est pas les seuls à avoir ce statut d'enfant de Dieu. Okay, si vous regardez autour de vous, il y en a quand même beaucoup qui peuvent dire « je suis enfant de Dieu ». Alors, on va faire un petit peu de bio. Si Bernard a un fils et que vous êtes vous aussi le fils de Bernard, pas besoin de faire de grandes études, vous êtes frères l'un et l'autre. Ok. Donc scientifiquement, ce qui fait de nous qu'on est des frères, c'est parce qu'on a reçu un ADN commun. Et bien avec Dieu, c'est pareil. À partir du moment où deux personnes ont reçu cet ADN divin, sont nées de nouveau et ont reçu ce que Dieu a mis à l'intérieur d'eux, à partir de ce moment-là, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur passé, peu importe qui ils sont aujourd'hui, peu importe s'ils ont des affinités entre eux ou pas, ce sont un frère, une sœur, un frère. Ils sont de la même famille. Ok ? C'est assez compliqué des fois, hein, parce qu'on est tellement différents que des fois, c'est difficile à comprendre et à manifester, surtout cette partie-là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va impliquer ? Dans Romains 15:1, on peut lire « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction, que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a la responsabilité de nos frères et de nos sœurs. Peu importe qui ils sont, on a la responsabilité de nos frères et de nos sœurs. On a la responsabilité de prendre soin d'eux. De venir, et au lieu de choisir la critique, de choisir l'honneur. De venir mettre de la valeur sur lui, de venir voir le positif en lui. De l'aider à rentrer lui aussi dans le rêve de Dieu pour lui. On a la responsabilité aussi quand il chute,
peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, de venir et hop, de le prendre par la main, de le relever plutôt que d'être là et puis de le remettre un petit coup, voilà, de le prendre par la main et de le remettre sur le bon chemin, ensemble. Parce qu'on est des frères et des sœurs, parce qu'on est là pour se soutenir ensemble. Et peu importe qui est notre frère, même si c'est quelqu'un avec qui, comme on le disait tout à l'heure, on n'a aucune affinité. Parce que si, dans la Bible, on peut lire dans 1 Jean 4, 20, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Je trouvais que c'était lourd de conséquences, ça. Parce que c'est pas quelque chose de naturel pour nous. C'est pas quelque chose de naturel que de dire j'aime mon frère, parce qu'il y a des fois ils sont vraiment très 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 différents de nous. Et je crois qu'on a vraiment besoin de toute la grâce de Dieu et de tout le travail du Saint-Esprit en nous pour vivre cette dimension-là. Parce que Dieu met vraiment un point d'honneur sur l'amour entre frères et sœurs. Il parle carrément de menteur, et on sait à quel point le mensonge est une abomination devant Dieu. Donc vraiment, je crois que là, il faut qu'on demande toute la grâce de Dieu pour pouvoir vivre cet aspect-là. Parce que, et là on va arriver à mon deuxième point, oui, on a un ADN commun. On a Dieu qui est venu et qui a mis en nous sa nature. Mais même si on partage l'ADN commun transmis par nos parents, même si on reçoit les mêmes caractéristiques de nos parents, eh ben on n'est pas des copies conformes. Vous regardez un frère et une sœur, ils se ressemblent un petit peu, oui. Ils ont un petit peu je sais pas, par exemple, les mêmes cheveux. Mais ils ont énormément de différences. Et même les vrais jumeaux ont quand même des différences. Alors pourquoi ? Alors qu'on reçoit le même ADN de base, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas finalement des copies conformes les uns des autres ? Parce que si l'ADN dicte à ton corps que tu dois avoir 2 yeux, et pas 3, à l'intérieur de cet ADN, il existe différentes variantes pour un même caractère. Je la refais. Si l'ADN dicte à ton corps que tu dois avoir 2 yeux et pas 3, à l'intérieur de cet ADN existent différentes variantes pour un même caractère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 2 enfants qui sont frères et sœurs pourront avoir 2 yeux, on est d'accord ? L'un pourra avoir les yeux marrons, l'autre pourra avoir les yeux verts. Ou bien 2 enfants pourront avoir des cheveux, l'un pourra les avoir frisés et l'autre pourra les avoir tout à fait raides. D'accord ? Le même caractère, donc c'est-à-dire les yeux, mais par contre, une manière de l'exprimer différente. Et même au niveau de leur caractère, ou de leur manière de faire, ou de voir les choses, pour ceux qui ont plusieurs enfants, vous voyez très bien que vos enfants ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes caractères. Pourtant, vous leur avez donné la même chose, le même ADN de base. Mais chacun a sa personnalité, chacun avec ses spécificités. Par exemple, moi j'ai une sœur, donc on est 5 à la maison. J'ai une sœur, par exemple, qui est extrêmement douée en cuisine. Moi, un peu moins. Voilà. Bon, c'est-à-dire que c'est le genre de personne, elle ouvre le frigo avec 3 trucs, elle vous fait un plat gastronomique, quoi. Donc c'est un petit peu pénible des fois. Mais, allez, prenons par exemple, si on veut faire un gâteau toutes les deux. Moi, je suis quelqu'un de très scolaire dans la cuisine, comme je ne maîtrise pas le truc, je prends ma recette, je regarde, je mets au gramme près tout ce qu'il faut, et je fais mon gâteau. Elle va y aller au feeling, à la one again, elle va prendre son truc, elle va faire ça, et ça va faire un gâteau. Le même gâteau que moi, mais on aura fait complètement différemment. Et moi, ça me rend folle de voir comment elle va pouvoir le faire. Et je pense qu'elle aussi, ça doit la rendre dingue de me voir être, quand je suis à 101 grammes, enlever le 1 gramme qui reste, quoi. Je pense que voilà. Parce qu'on est différentes. Même on est dans d'une même fratrie, mais on est différentes. On a des manières de faire les choses qui vont être différentes. Pourtant, le but, il est atteint pour les deux. On a notre gâteau pour le goûter, il n'y a pas de problème. Mais le chemin pour le faire et la manière d'exprimer la chose va être différente. Par contre, avec cette sœur-là, effectivement, on est très différentes pour la cuisine, mais par contre, on a énormément d'autres points communs. Voilà, on va pouvoir rire pendant des heures sur les mêmes blagues, on va pouvoir chanter des chansons Disney pendant des heures, on va pouvoir créer des choses parce qu'on est très créatives toutes les deux, on a un sens artistique, donc voilà, on va pouvoir faire ça pendant des heures, monter des projets, on adore ça parce que du coup on travaille de la même manière, voilà. On a des différences, mais on a des points communs. Et c'est là que je veux en venir, c'est que la deuxième facette du dictionnaire qui parlait du mot famille, c'était ensemble d'êtres ayant des points communs. Je
crois qu'en tant qu'Église, cette vérité, elle est vraiment puissante. C'est-à-dire qu'on a reçu le don gratuit de Dieu. Ça, c'est un fait. On est né de nouveau, on a reçu l'ADN divin à l'intérieur de nous, et donc on fait partie de la même famille. Ça, ok. Mais je crois que chaque Église a reçu aussi un ADN qui lui est propre. C'est-à-dire que de cet ADN divin, on va ressortir un ADN spécifique à chaque Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque Église va avoir sa manière de faire qui va lui être propre, sa manière d'être, de forme, peut-être des fois. Ça veut dire qu'elle va avoir sa propre culture, sa propre vision, ses valeurs, ses propres valeurs. Et tout ça, ça va définir cette famille, ça va définir cette Église-là. Et je crois que ce qui va faire d'elle une vraie famille, c'est que les personnes qui vont la composer vont partager ces caractères communs. L'Église, avec un grand E, ça va être l'Église qui va recevoir cet ADN divin. Mais par contre, je crois que l'Église locale, ça va être l'expression de cet ADN divin dans toutes ses variantes et ses spécificités. Le fait que tu aies les yeux bleus ou que tu aies les yeux verts, ça ne va pas changer grand-chose. Tu vas voir avec tes yeux. On est OK. Eh bien, nous, en tant qu'Église, des fois, il faudrait qu'on se pose la question. Parce que dans nos églises locales, quand on regarde une église ou une autre, il y a différentes manières de faire, différentes formes, ce que je vous disais. Et souvent, on va regarder ça un peu, pour se comparer, peut-être parfois pour critiquer. Mais c'est pas parce qu'une manière de faire est différente de la nôtre qu'elle est mieux ou qu'elle est moins bien. C'est juste que cette église-là va s'exprimer dans sa spécificité à elle. Si, à partir du moment où elle fait ça, elle ne manque pas le but que Dieu lui a fixé, eh bien c'est OK. C'est OK, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Nous devons vraiment prendre conscience de cette réalité et que l'Église, c'est une famille. Elle est composée de notre papa, mais elle est composée aussi de frères et sœurs en Christ. Et peu importe qu'on soit différent ou pas, c'est pas un problème. Je crois que Dieu, il aime la diversité. Un exemple concret, qui moi, du coup, me parle et je fais mon mea culpa en même temps. C'est que moi, je suis quelqu'un qui a une vision de la louange. Voilà. Par exemple, j'aime louer sur des chants qui vont être rythmés, qui vont être rock, avec beaucoup d'instruments de musique. Voilà, ça c'est moi, j'aime ça. Je vais avoir énormément de mal à louer peut-être sur des chants beaucoup plus anciens, avec très peu de musique, beaucoup de couplets. Mais quelqu'un d'autre va être très très à l'aise là-dedans. Parce que ça va correspondre à sa personnalité, tout simplement. Par contre, vous lui mettez les chants que moi j'aime, et bien la personne va être perdue, ça ne va pas le faire du tout. Est-ce que c'est important finalement? Les deux louent Dieu en fait. Le but c'est quoi? C'est de louer Dieu. Donc que tu le fasses avec des chants super rythmés, enjoués, ou que tu le fasses avec des chants très lents, très doux et qui amènent vraiment à la méditation, peu importe, le temps que tu loues Dieu, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Et ça a donné tellement de divisions, tellement de disputes dans les églises, tellement on va se montrer du doigt l'un et l'autre, mais je crois qu'en fait, il faut juste qu'on regarde est-ce que le but de Dieu il est atteint. Est-ce que le but de Dieu il est atteint? S'il est atteint, on est OK, quoi. On a le droit d'être différent, il n'y a pas de problème. Le troisième aspect de la famille que le dictionnaire me donnait, c'était succession des individus qui descendent les uns des autres. En tant que parents, quand on a des enfants, on va leur transmettre notre ADN. Mais on ne va pas transmettre l'ADN qu'on a reçu de nos parents, on va transmettre notre ADN spécifique. Ok? On est ensemble? En tant qu'enfant de Dieu et en tant que famille, en tant qu'Église, on doit nous aussi enfanter. On a cette mission d'enfanter. Dans Matthieu 28, 19, il nous est dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle de Jésus dans le monde. Ça, c'est notre mission. On est là pour que les gens puissent recevoir cet ADN divin, puissent naître de nouveau et puissent rentrer dans un processus de discipulat. Et nous, là, on n'est pas là juste pour dire « Ok, il est converti, on le laisse ». Non, on a un rôle dans ce processus. C'est pas convertissez les gens, c'est faire des disciples. Donc ça veut dire que nous, on doit venir et on doit transmettre aussi notre ADN. On doit transmettre de qui on est aux personnes qu'on va accompagner. Et même aux enfants de nos églises. Hein. Alors, j'ouvre juste rapidement une parenthèse. C'est que quand nous, on est là pour accompagner les personnes, quand on va être là pour investir dans les personnes,
et transmettre notre ADN spécifique. À ce moment-là, il va falloir faire attention. On est là pour faire des mini-Jésus et pas des mini-nous. C'est très important. Il faut vraiment qu'on respecte aussi la spécificité de la personne qui est en face de nous. Et peut-être qu'elle n'aura pas la même vision, pas la même façon de faire les choses. Et c'est pas grave, mais il va falloir respecter ça. Je ferme la parenthèse. En tant qu'Église, nous devons transmettre ce que nous sommes, porter les valeurs de notre Église locale. Si vous êtes à la passerelle, c'est pas pour rien. Si vous avez choisi cette Église, c'est parce que vous y retrouvez vos valeurs. C'est parce que cette Église, elle va vous ressembler. Ces valeurs spécifiques qui sont les nôtres, on doit les transmettre à nos enfants, déjà de la petite passerelle, on doit les transmettre aux personnes qui vont rejoindre l'Église, on doit les transmettre aux nouveaux convertis. Et finalement, comment est-ce qu'on fait ça? C'est très très simple. Concrètement, une des valeurs de l'Église, c'est l'accueil inconditionnel. On croit à la passerelle que peu importe le passé des gens, peu importe le nombre de chutes, peu importe l'aspect de la personne, son langage, on va l'accueillir. On va l'accueillir et on va l'aimer. On ne va pas mettre d'étiquette sur sa vie. On ne va pas mettre le point final sur sa vie. Et ça, tout simplement, il faut le transmettre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui ne vous ressemble pas, de l'aimer et de l'accueillir. Les bras grands ouverts, ce n'est pas quelque chose de naturel. Mais concrètement, quelqu'un qui va arriver comme ça, avec un look qui va t'effrayer, avec des paroles, peut-être un langage qui va t'effrayer, ou avec un passé que tu connais qui est très très lourd, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que tu l'aimes. Il va falloir que tu lui fasses peut-être confiance. Il va falloir que tu l'accueilles comme si il n'avait pas tout ce passé-là. Il va falloir que tu mettes de la valeur sur lui, que tu vois le positif en lui. Finalement, il va falloir que tu passes au-delà des barrières qui vont frapper les yeux. Pourquoi? Parce que tous les enfants qui sont là, dans notre Église, tous les nouveaux convertis, toutes les personnes qui rejoignent l'Église et qui n'ont pas encore cet ADN en eux que nous portons à la passerelle, et bien toutes ces personnes-là, elles vont vous regarder. Et comme des enfants vont imiter leurs parents, et que c'est comme ça finalement qu'ils vont se créer leur éducation, entre guillemets, qu'ils vont reproduire et être ce qu'ils vont être, et bien nous, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont nous regarder et ils vont nous imiter. Donc vous allez pouvoir leur dire 36 000 choses. Si vous ne faites pas ce que vous dites, ça ne fonctionnera pas. Et c'est comme ça qu'on va réussir à transmettre l'ADN de notre Église. Alors, ok, avec tout ça, c'est bien beau. On en fait quoi? Dieu est notre Père, on est des fils et des filles légitimes de Dieu. On est des frères et des sœurs, on a une responsabilité entre nous. Et on doit transmettre l'ADN spécifique de notre Église. Ok. Mais si en tant qu'Église, on veut vivre cette dimension de la famille, on doit aller plus loin que juste savoir ça. Si on veut vivre cette réalité au sein de notre Église, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous engager. On va lire ensemble 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Alors je pense que pour réussir à vivre cette dimension de la famille comme on vient de la décrire, il faut vraiment demander à Dieu de graver cette réalité à l'intérieur de nos cœurs. Que oui, nous sommes un corps. Oui, nous sommes une équipe. Mais nous sommes aussi une famille. On a des liens divins déjà. Et des liens spécifiques. Chacun de nous, on est là pour être responsable de notre frère, de notre sœur. Et demander à Dieu de graver et de tisser des liens d'amour. Des liens d'amour, des liens de grâce. Parce que c'est pas quelque chose de naturel de faire ça. Il va falloir qu'on se discipline et qu'on arrête de regarder aux autres ce qui se passe chez les autres. Il va falloir qu'on arrête de regarder, de savoir s'il est mieux, s'il est moins bien. Il va falloir juste qu'on fasse ce que Dieu nous demande de faire. Et il va falloir qu'on prenne un risque. Il va falloir qu'on prenne le risque d'être ce que Dieu nous demande d'être à la passerelle et dans vos églises locales. Dieu nous a donné quelque chose de spécifique. Dieu nous a donné une onction spécifique, une couleur spécifique, des valeurs bien précises, avec une vision bien précise. Et peut-être que ça va nous amener peut-être la foudre de certains, peut-être les critiques d'autres. Mais je crois que Dieu veut qu'on prenne le risque d'être qui il veut que nous soyons. D'être cet ADN vraiment qu'il a mis spécifiquement en nous. Que cette famille-là s'exprime comme lui l'a voulu. Parce qu'il va implanter cette famille à différents endroits. Parce qu'à ces endroits-là, il y aura des personnes autour qui auront besoin de cette famille-là et pas d'une autre. Donc si on n'exprime pas ce que Dieu a mis en nous, on va limiter le rêve de Dieu pour nous.
Et c'est pas ce qu'on veut. Donc si on veut transmettre vraiment l'ADN que Dieu a mis en nous, si on veut transmettre la vie de Dieu aux personnes qui sont autour de nous, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités et qu'on arrive à, à transmettre cet ADN le plus justement possible, à prendre des risques et à permettre à Dieu de réaliser le rêve qu'il a à travers nous. Amen. Je vous invite à prier avec moi si vous voulez bien, parce que je crois que c'est un gros programme, et je veux vraiment que l'église de la Passerelle, ce soit une belle famille, ce ne sera jamais bisounours, on le sait très bien, mais par contre avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je crois que cette famille elle est belle déjà, et elle va s'embellir de plus en plus. Et je veux vraiment te prier, mon Dieu, de venir graver à l'intérieur de nous déjà cette réalité que nous sommes tes fils et tes filles, que nous sommes des enfants légitimes. Peut-être que certains ont été abandonnés par leurs parents ou traités d'enfants illégitimes, mais je crois qu'en toi, on a trouvé un père, on a trouvé quelqu'un de stable, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui est disponible toujours pour nous. Et merci parce que tu es l'autorité sur notre famille. Et je te prie de tisser des liens d'amour, des liens de grâce entre chaque personne de cette église. Que vraiment, Seigneur, on puisse passer au-dessus de toutes les personnalités qui peut-être de prime abord nous rebuteraient, mais que vraiment miraculeusement il puisse y avoir une osmose d'amour dans cette église. Je prie vraiment pour une dimension nouvelle d'amour, une dimension nouvelle de grâce dans notre famille d'église. Vraiment je te prie mon Dieu parce que je crois que l'adversaire il essaye de briser ça parce que c'est la base de tout, mais que vraiment tu viennes tisser quelque chose de nouveau encore et de plus fort au travers de nous. Je te prie aussi de nous aider à être courageux, à prendre notre courage à deux mains, à prendre le risque d'exprimer ce que tu as mis en nous, à ne pas avoir honte, à ne pas avoir peur, à ne pas être timide, mais que vraiment cet ADN spécifique que tu as mis à l'intérieur de la passerelle, tu puisses le révéler encore plus. Seigneur, grave encore plus ces choses à l'intérieur de nous pour qu'on puisse servir à ton règne, qu'on puisse servir à ton rêve pour la passerelle. Merci mon Dieu parce que tu es un papa aimant. Et merci pour chaque membre de notre famille. Merci parce que chacun apporte sa couleur. Merci parce que chacun apporte sa spécificité. Et merci parce que c'est avec tout ça, Seigneur, que tu vas réussir à impacter autour de nous et à changer des vies. Amen. Vraiment, soyez bénis, bénis, bénis. On vous aime. Vraiment, c'est pas des mots, on vous aime vraiment. Vous faites partie de notre famille. Et on est vraiment pressés de vous revoir. On va terminer avec un dernier chant avec Tiffany et Quentin que j'embrasse encore très très fort. Merci vraiment pour votre investissement. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On vous fait de gros bisous et que Dieu vous bénisse. On pense bien à vous. Voilà, soyez encouragés, ne baissez pas les bras, tenez ferme. Et on vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et faites des réserves. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer.
purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Jésus, oh, ta grâce m'a c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, merci pour la croix, ton